Merci et bienvenue à ce webinaire sur la reprise d'activité. Allez, je vais commencer, je me présente, Adrien Bloch, j'ai la direction technique chez Netways et je vais co-animer ce webinaire avec Philippe Berthaud. Bonjour à tous, je suis système ingénieur chez Vim, en charge de grands comptes, tout simplement. Petit rappel sur Netways. Netways, on a 15 ans maintenant, on est une cinquantaine de personnes. On a une activité de service provider, donc hébergement cloud sur mesure, partie connectivité smart building pour les bâtiments opérés, et une grosse partie sur la data protection et la reprise d'activité, qui est un sujet qui va nous animer aujourd'hui. Donc Vim, alors on s'en vante un petit peu parce que c'est quand même très très bien. On est passé numéro 1 en part de marché sur toute la zone Europe, probablement même aux États-Unis, mais j'ai pas tous les chiffres. On a été connu et reconnu par le Magic Quadrant pour notre capacité d'adaptation et nos fonctions qui permettent de répondre au plus grand nombre. Alors, moi, je suis très très type enterprise, mais on est sur tous les segments de marché, petits, moyens et grandes entreprises. On a cet avantage d'avoir une architecture extrêmement flexible et on a plus de 80. Alors, j'ai vu les chiffres, le dernier chiffre, on a dans les 98% de clients qui renouvellent leur confiance à Vim, donc ce qui nous donne un NPS score qui est l'outil de mesure du contentement des clients qui est de 81, plus de 81. Donc c'est quand même exceptionnel sur ce genre de marché. Merci rien. Donc je vais continuer. Donc Vim, qu'est-ce que c'est? Alors normalement vous devriez, si vous connaissez un peu Vim, vous avez vu cette page assez fréquemment. On va avoir toute la partie en bas à gauche, donc qui est la sauvegarde du cloud. On a une très très forte orientation cloud. Donc AWS, Azure et Google, puisqu'on sait que les trois majeurs aujourd'hui sont très fortement implantés chez nos clients. Tout ce qui est Kubernetes, donc ça c'est pour toute la partie cloud. Alors Kubernetes, ça c'est le cloud natif, pour ça que c'est dans le cloud. Ça peut être on-prem, ça peut être à peu près n'importe où, comme tout le reste des workloads. Ensuite virtuel, parce qu'on est né avec VMware, on a fait toutes les plateformes et on fait toutes les plateformes de virtualisation, avec un gros virage open source depuis quelques temps. Il y a eu un petit événement qui a bousculé un peu le marché, donc on a ouvert et on ouvre de plus en plus aux environnements KVM. Donc KVM avec toutes les couleurs vers de l'OpenStack, vers du KVM pur, vers des outils qui commencent à prendre de la place sur le marché. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on ouvre déjà notre capacité de backup et de restauration. La partie physique, bien évidemment, donc Windows Linux pour tout ce qui est x86, AX et Solaris, parce qu'il reste encore beaucoup d'environnements AX et Solaris. Les applications les plus communément revues sur le marché, donc Oracle, SAP, SQL, Postgre. On sait aussi faire plein de choses avec des applications qui ne sont pas forcément 100% certifiées, mais on a un gros service architecture qui nous permet de prendre et d'aider les clients sur des applicatifs un peu particuliers. La partie SaaS, donc la partie SaaS avec Microsoft 365, qui est un énorme pavé aujourd'hui. Je dis pas qu'on fera jamais Google, mais pour le moment, c'est pas dans les plans. Et Salesforce, puisque les données qui sont hébergées dans Salesforce, elles appartiennent aussi aux entreprises, et donc il faut bien les sécuriser. Donc on est reconnu pour tout ce qui est backup et restauration. Donc on a des scores d'atteinement qui sont extrêmement importants. On a un outil qui est Monitoring Analytics, qui est VimOne, qui va permettre de faire plutôt de la détection d'environnement, de patterns de fonctionnement et autres, c'est une des bases qui va nous permettre de faire de l'analyse anti-malware. Et la partie orchestration de la restauration, de la reprise d'activité, on va pas en parler aujourd'hui puisque c'est un sujet un peu vaste qui demande d'études, mais ça, c'est un truc qui est génialissime pour automatiser la reprise d'activité. Merci rien.
Alors, je vais terminer là, puis après, je vais te laisser la parole. Donc, on fait de l'immutabilité de bout en bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vim, toute la chaîne de backup, tous les repositories Vim, donc tout le stockage qu'on utilise est immutable. Alors, immutable, c'est la write once read many pour les plus anciens. Ça permet de conserver des données inaltérables sur quel que soit le support qui est utilisé. Donc, on a des options de recovery rapide. Alors, on a laissé le slide en anglais, c'est pas très très beau en français. On va pouvoir faire de l'instant recovery, comme on verra un peu plus loin. On va pouvoir faire de la reprise d'activité sur de la réplication ou du continuous data protection. On va pouvoir remonter les fichiers au travers du CDP, donc continuous data protection, ou de la réplication. Donc, on a vraiment une grosse flexibilité aussi à ce niveau-là. Alors, data mobility, ça j'adore, parce qu'aujourd'hui, les Vim fait la conversion de tous les environnements. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire, on sauvegarde n'importe quoi, on le restaure n'importe où, ce qui est à peu près le cas, et on le verra un peu plus loin avec la démo d'Adrien. C'est tout ce qu'on sauvegarde aujourd'hui, que ce soit du cloud ou du on-prem, à l'exception de Solaris et de d'AX, puisque ce sont des technos différentes, on peut les restaurer dans un data center, ou on peut repousser des données d'un data center vers un cloud public. Donc le monitoring avec Vim1, c'est une des briques extrêmement importantes pour tout ce qui est surveillance anti-malware. On l'utilise pour faire un dashboard. On l'a pas mis dans cette présentation-là, mais on a un dashboard qui nous permet de vérifier quelles sont les sauvegardes qui sont corrompues ou celles qui sont clean. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a le Vim Recovery Orchestrator qui va permettre d'automatiser toutes ces chaînes de fonctionnalités qui, faites les unes indépendamment des autres, sont utiles, mais sont encore plus utiles pour remonter un business complet, en fait. Donc, plutôt que de remonter ou de tester un environnement technique, on va tester un environnement métier, ce qui est quand même beaucoup plus de valeur pour l'entreprise. Merci, Adrien. Ah non, c'est encore pour moi J'ai celui-là. encore une slide, oui. Donc la partie NIST, bien évidemment. Alors Vim comment dire, a développé autour de cette partie-là, autour du NIST en fait. Ça nous permet d'identifier. Donc l'identification, elle se fait avec Vim1, avec d'autres éléments qu'on va pouvoir trouver sur la partie comment dire. J'ai oublié le mot, incrémental, des choses de ce genre-là. Donc le tagging de machines, on va le retrouver dans plein d'environnements qu'on va pouvoir vérifier. Hein. Avoir la partie protection. Donc là, on est reconnu, connu, reconnu sur cette partie-là, protection, réplication, continuous data protection. Et on y a ajouté, alors j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais la règle des 3-2-1 pour protéger 3 copies de données, une proche de la production et une éloignée, typiquement celle que va réutiliser Adrien. Toute la partie détection, donc Vim1 est un des outils de détection. Faut pas oublier qu'on n'est pas un logiciel d'anti-intrusion. Ce qu'on va nous vous garantir que c'est tout ce qu'on a sauvegardé, on va savoir vous le restaurer à l'identique, malware inclus. Et si pour la partie quand on va répondre à cette partie-là, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous garantir, c'est qu'on est capable aussi de nettoyer à la restauration. Donc on a des outils intégrés qui sont utilisables pour nettoyer après la restauration. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est intégrer les outils Corp que vous avez déjà certifiés pour pouvoir restaurer de manière propre et cohérente. Voilà, donc ça, c'est important. L'intégration au CIEM avec ServiceNow aussi. Donc tout ça, c'est inclus. On a rajouté énormément d'éléments de sécurité avec de l'autologos de la machine, du MFA. Qu'est-ce qu'on a rajouté encore? Toute la partie documentation, tout ce qu'on, alors j'aime pas le mot, mais incident API, c'est ce qui va permettre d'intégrer l'antivirus ou l'EDR ou le XDR que vous avez certifié. Donc c'est vraiment, ça devient un écosystème et non plus un logiciel de sauvegarde. Et bien évidemment, on est certifié avec plein de trucs. Non, tu peux rester, c'est juste terminé pour dire que les certifications sont majoritairement américaines, malheureusement, comme à peu près pour tout. Sauf qu'on a des certifications ISO et puis la partie immutable aujourd'hui est certifiée de manière globale. Voilà. Merci Adrien. Donc, on revient au sujet un peu plus de la reprise d'activité
des actions. Aujourd'hui, après une attaque, les statistiques disent qu'il nous faut environ 4 semaines pour reprendre une activité. On va s'efforcer dans ce webinaire d'essayer de vous donner des éléments pour pouvoir réduire ce temps de reprise. Et pour le réduire, il faut forcément être bien préparé, puisque plus on est préparé, plus on va remettre notre activité en service rapidement. Mais c'est pour vous donner un peu des statistiques, c'est des vraies statistiques et l'expérience dit que c'est à peu près ce qui se passe. Euh, pour avancer, on va prendre un exemple d'une attaque type. On est en fin de semestre, c'est vendredi, c'est les vacances le lendemain. Et donc, bien évidemment, on est en train de générer la facturation pour nos clients, mais aussi on doit régler nos fournisseurs et on doit aussi surtout faire la paye aux employés parce ils vont partir en vacances et ils ont besoin de tout ça pour pouvoir s'amuser. Euh, Sauf que on va avoir un événement un peu particulier, c'est que Philippe, il est revenu au bureau pour finir quelque chose. Et mais il avait que son ordinateur perso. Donc il s'est connecté au réseau de l'entreprise avec son ordinateur perso. Il a tout ouvert parce il doit finir tout ce qu'il faut avant d'aller prendre son avion. Et à un moment, il a un mail qui pop pour lui dire ah, est-ce que tu veux upgrader ton billet d'avion? Et il clique pour voir parce que c'est toujours plus sympa. Sauf que là, quelques minutes après, il se rend compte que son ordinateur il est de plus en plus lent. Et en fait, il, il m'appelle et me dit bon, c'est bizarre, mon ordinateur il est lent et j'accède plus à mes fichiers là, tout ce que je viens de finir. Et en regardant un petit peu, en fait, il y a un ransomware qui s'est déclaré depuis son poste et qui est en train de se propager sur le réseau de l'entreprise. Donc, ce qu'on fait, c'est que on déconnecte toutes ces machines du réseau et, donc maintenant, il faut reprendre l'activité parce que nos employés n'ont pas été payés. Le projet de Philippe, il n'a pas été envoyé dans les temps aux clients. Et, on a toute la facturation à faire. Et demain, c'est les vacances. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir reprendre le plus rapidement possible? Donc, bien évidemment, on a une cyberassurance et donc on va les contacter pour qu'ils puissent mettre en place le nécessaire avec des équipes qui vont faire plutôt du forensic sur l'attaque. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la reprise d'activité à côté. Je vous remets des petites statistiques pour on parle de la même chose. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a à peu près 85% des entreprises qui ont subi au moins une attaque ransomware sur un périmètre de leur entreprise ou qui ont été impactées par des ransomware de partenaires et qui ont affecté l'activité. Il y a à peu près 16% des entreprises qui arrivent à repartir sans payer de rançon. Okay. Et même en payant des rançons, un quart des entreprises aujourd'hui ne récupèrent pas leurs données. Donc il y a un point qui est très important, c'est d'avoir une sauvegarde et de pouvoir reprendre. Mais pour avoir une sauvegarde, il faut déjà avoir identifié ces données, où elles sont et comment les sauvegarder. Donc on a aujourd'hui des infrastructures on-prem qui peuvent être de la machine virtuelle, VMware, Hyper-V, Nutanix, qui peuvent être aussi de la machine physique. Par exemple, je pense qu'on a encore tous quelques bases de données qui sont sur des serveurs physiques. On peut avoir du cloud privé, en IaaS, où on passe chez des fournisseurs de services, comme NetWise par exemple. On peut avoir du cloud public. Et on l'a dit tout à l'heure avec Philippe, on a aussi des applications qui sont plus SaaS avec Microsoft 365 par exemple et Salesforce. Donc ces machines, tous ces workloads, toutes ces applications business dont on a besoin pour faire notre paye, notre facture et livrer aux clients le projet de Philippe, on en a besoin. Et donc on a besoin elles ont été sauvegardées.
Donc, on a plusieurs types de sauvegardes qui sont possibles ou de réplication qui nous permettent de reprendre l'activité. On peut faire de la réplication simple de la machine. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir reprendre très rapidement. On peut avoir de la sauvegarde, de la sauvegarde locale, d'accord. Et on peut aussi avoir, on peut avoir de la sauvegarde externalisée. L'avantage d'avoir de la sauvegarde externalisée, c'est quand notre infrastructure on-premise, on l'a déconnecté du réseau, et ben, on n'y a plus accès. Donc, on va avoir beaucoup plus de mal à restaurer depuis cette machine. On n'a pas forcément la capacité de restaurer localement parce il faut des infrastructures pour restaurer et repartir. Et s'il y a un événement physique, par exemple un feu, on peut tout simplement plus avoir d'électricité ou n'importe quel événement, et ben la donnée, elle est plus disponible. Et on peut aussi avoir des attaques qui peuvent impacter les sauvegardes locales. Donc notre idée, c'est de toujours avoir une sauvegarde qui est au moins toujours accessible et donc potentiellement à l'extérieur de l'entreprise ou éloigné aussi des workloads qui sont dans des clouds publics, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un souci aussi chez Azure, chez AWS, dans notre service provider privé. Donc, on aime bien avoir une sauvegarde immuable extérieure à l'entreprise. Et pour avoir des sauvegardes immuables, on a soit du S3 qui est immuable au niveau protocolaire, soit on peut avoir de l'immuabilité qui est au travers du file system, du hardening du repository de sauvegarde. On peut faire des choses assez sympas et on, on peut échanger sur ces sujets-là si vous voulez. Et après, donc il faut restaurer. Donc il y a une chose qui est importante quand on va restaurer. Donc grâce à la réplication, on peut reprendre quasi immédiatement, d'accord. Et on a du point in time aussi qui est disponible. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc si jamais nos données elles sont déjà supprimées ou vérolées, eh ben, on pourra revenir en arrière rapidement et on pourra surtout remettre l'activité rapidement. On a de la sauvegarde locale. L'avantage qu'on peut avoir avec la sauvegarde locale, c'est que c'est très facile de faire de l'instant recovery, donc de démarrer directement depuis la sauvegarde. Et ça permet de restaurer l'activité plus rapidement, même si on a potentiellement une légère perte de performance, mais au moins on peut valider que la sauvegarde est opérationnelle et repartir rapidement. Et donc, il nous faut aussi une sauvegarde externe, immuable, donc qui est globalement offline ou qui a ce qu'on appelle du air gap, donc qui est déconnecté de notre activité principale, ce qui nous permet de repartir. Donc, on rappellera les règles du 3-2-1, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Et un point très important maintenant, c'est que c'est bien d'avoir les sauvegardes, de redémarrer, mais en fait, la plupart du temps, nos ransomware, ils viennent juste de s'activer. En fait, ils sont dormants. Et donc, il faut, au moment où on restaure, faire un check complet des services pour valider que tout fonctionne, que les machines ne sont plus vérolées et les cleaner avant de les remettre à disposition de nos clients et du réseau et de nos utilisateurs. Donc, c'est un point important et avec les évolutions qui ont été faites dans Vim, on a des choses assez sympas, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, pour pouvoir vérifier tout ça. On va vous faire une petite démo qui est pendant que Adrien démarre sa démo, juste la règle des 3-2-1, n'oubliez pas, donc 3 jeux de données, votre production, le premier jeu local, et puis ce qu'on appelle un troisième jeu qui peut être airgap ou logical airgap. Typiquement, si vous avez des sauvegardes locales propres dans votre data center, vous pouvez très bien envoyer vers du blob storage Azure, AWS chez NetWise. Et ça vous fait un airgap logique, puisqu'à partir du moment où vous allez déconnecter du réseau, eh bien, la machine, elle sera complètement isolée, enfin les sauvegardes seront isolées, et ça nous laissera l'opportunité de restaurer quel que soit l'endroit où vous pouvez le faire. Juste une petite chose à redire avant que je te laisse la main. Faut pas oublier que quand vous avez un ransomware, il est fort probable que l'environnement source soit complètement bloqué suivant les métiers.
par l'ANSSI ou par votre forensic, hein, votre société de réassurance. Donc, il faut savoir redémarrer n'importe où. Donc, globalement, une donnée immutable quelque part est utile. Et puis, comme évidemment j'ai fait une erreur, la baisse de vigilance est la cause principale des intrusions. Alors, c'est pas la cause principale des intrusions, mais c'est la cause principale des infections. L'intrusion est déjà là, c'est souvent des dormants qui font leur catalogue et dès que quelqu'un lève sa garde, c'est là où ça passe. Donc, faut vraiment faire toujours attention. Pour donner une idée, un exemple, on a eu un client une fois, ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait un ransomware dormant et la seule erreur qui a été faite, le ransomware, en fait, il essayait de faire un ping à l'extérieur avant de s'activer et les flux étaient autorisés pour faire du ping vers l'extérieur. Et en fait, si les flux avaient été coupés, le ransomware ne se serait pas déclaré après avoir fait du reverse le ransomware. Donc en fait, des fois, ça tient à pas grand chose l'activation, quoi. Donc il faut être vigilant et faire attention. Dans la démo, en fait, ce que j'ai lancé, là, ma machine, elle a été répliquée, d'accord. Et en fait, du coup, j'ai démarré le dernier réplica qui était disponible. Et donc, je vais aller voir si c'est disponible. Enfin, qu'est-ce que j'ai dans cette machine? Donc, hop, si je fais un coup de web console, donc ma machine, elle vient de démarrer là. Si je tape n'importe où, ça marche pas. Hop là. C'est la peine de te mettre doigts. Et là, en fait, du coup, j'ai repris, mais ah mince. Du coup, je suis parti sur le dernier point et elle s'était déjà chiffrée. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je t'interromps juste 2 secondes. Typiquement, Recovery Orchestrator, c'est ce genre de choses qu'il est capable d'automatiser. S'il voit que le dernier point de restauration est corrompu, il peut passer à un autre automatiquement. Là, c'est rien. C'est rien. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais annuler ma reprise et je vais aller voir. Allez. Hop là. Bon, en attendant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que avant, j'ai été depuis ma sauvegarde, puisque j'ai fait une réplication de ma machine, mais j'ai aussi une sauvegarde de ma machine. Et donc, je vais aller voir dans la sauvegarde de ma machine, en explorateur de fichiers, dans un point de sauvegarde qui est plus ancien, qui est le point de sauvegarde d'hier, voir est-ce que mon fichier est corrompu ou pas. Donc, je vais aller, hop, je vais aller voir mon fichier. Ah, il a l'air d'être OK, ce fichier-là. C'est super. Donc, ma sauvegarde, j'ai un point hier, je sais qu'à 16h19, c'était bon. Est-ce que j'ai un réplica qui va être bon pour 16h19? On va aller voir ça. Hop, je fais Login Now. Je vais sur ma machine et là, je peux aller chercher un point de sauvegarde. Un point de réplication. Donc ça, c'est des points qui sont directement disponibles sur ma machine. Répliqués sur sur mon environnement de secours. Ok, donc c'est dispo, magnifique. J'ai un point à 16h53. Donc je vais essayer de le relancer. Hop, je fais juste start. Donc là, on peut aller voir dans l'environnement. Donc c'est un environnement VMware qu'on a disponible. Je l'ai là, ouais. Et on va voir, en fait, là, j'orchestre tout avec Vim. Parce que l'avantage que j'ai d'orchestrer tout avec Vim, c'est qu'après, je peux gérer aussi le failback globalement sur mon environnement de production. Je peux tout orchestrer depuis Vim et je peux faire des choses un peu plus sympas que de le démarrer depuis VMware parce qu'en fait, j'aurais eu tout mon environnement Vim qui serait complètement inaccessible. Il n'y aurait pas de souci, j'aurais pu le démarrer directement depuis ma console VMware sur mon site de secours. Donc là, je suis sur mon site de secours, j'ai ma machine redémarrée. Donc là, il faut que je clique dedans parce que sinon, ça ne marche pas. Ok, je suis arrivé à me loguer. Et donc, si je regarde mon fichier, hop, donc lui, il est OK.
Donc là, je ne l'ai pas connecté au réseau. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le scanne. Donc on va pas le faire pour la démo parce que sinon ça, on va y passer des heures. Mais en gros, je peux aussi le scanner et ce que j'ai pas montré dans le démarrage de la réplique, c'est que je peux démarrer aussi des scripts pour vérifier tout ça. Ok. Donc là, j'ai un environnement j'ai restauré mon environnement, il est disponible. Et donc maintenant, il faudrait que je fasse. Le but, c'est que mes utilisateurs ils y accèdent. Je vais juste vous montrer une chose. Hop, avant, si j'habite tout moi, ici. Ok. C'est que ma machine virtuelle, en fait, mon point in time, c'est juste des snapshots qui sont disponibles, qui sont. Pourquoi j'ai pas? Si, restore point. Voilà, en fait, j'ai juste démarré sur un snapshot, qui est le snapshot de 16h53. Mais je pourrais très bien aller sur un autre snapshot en fonction de quand je veux. En fait, tout ce que Vim fait, c'est qu'il démarre donc là sur le bon snapshot et il me permettra aussi de revenir en arrière si je veux demain. Euh, voilà, en faisant fade back to production, en fait, il refera le delta et il me relancera sur ma prod. Ok. Donc maintenant, les points importants, c'est ma machine, elle est. En gros, on peut se dire que j'ai fait tout ça, donc soit des machines répliquées que j'ai pu démarrer et scanner, soit des restaurations que j'ai fait depuis ma sauvegarde immuable S3. Donc, ce que je vous ai montré en browser, en fait, on peut restaurer l'intégralité de la machine euh, de manière standard comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est restaurer des machines qui proviennent d'un cloud public, ok, ou d'une machine physique. Donc, c'est des choses qui sont facilement exploitables grâce à Vim et donc qui nous permettent de rester. Par exemple, on peut très bien se dire que ça peut arriver chez Azure et où on a une plateforme Azure qui est KO, et je peux restaurer Azure dans un autre environnement, chez on-prem, chez un cloud provider comme NetWays. Il y a pas de, c'est des choses qui sont possibles. Je peux aussi restaurer ma machine physique en tant que machine virtuelle, ma base de données, pour pouvoir repartir dans mon environnement disaster recovery. Une fois que j'ai fait ça, mes machines elles sont disponibles. Il faut que je donne l'accès. Le point pour donner l'accès, c'est que souvent il y a des problématiques de firewalling à mettre en place, donc toute la partie réseau. Et donc on a déjà des firewalls virtuels et on peut répliquer les firewalls et c'est facile et on peut repartir. Soit on a des systèmes pour réimporter les confs ou synchroniser les configurations. Il y a un point qui est très important à ce niveau-là, c'est qu'il faut travailler en collaboration avec les équipes qui vont faire la partie forensique de l'attaque, parce que il y a bien souvent, il faut trouver où est la source avant de remettre à disposition. Et c'est ça aussi qui prend du temps, parce qu'on ne va pas remettre à disposition une infrastructure qui va se faire recasser quelques minutes plus tard. Donc c'est un point de vigilance important. Et après, on a besoin de redonner la main aux utilisateurs. Pour redonner la main aux utilisateurs, bien souvent, on le fait via des VPN nomades qu'on a à disposition sur les postes de travail parce que c'est plus simple, parce que les utilisateurs, ils sont pas forcément tous au bureau et que de toute façon, on a coupé le réseau qui sont au bureau. Donc en fait, si on remet à disposition dans les bureaux, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on crée un nouveau VLAN et on met un accès complètement externe parce qu'on peut pas le réutiliser. Donc on passe au travers d'Internet. Et ce qui est le plus souvent fait et le plus simple à mettre en place, c'est qu'on met en place un environnement de poste de travail virtuel qui permet d'avoir des postes de travail qui sont dans un environnement sécurisé, clos et qui sont déployés à la volée et qui sont neufs, non vérolés et sûrs d'être non vérolés et qui permet d'accéder tout simplement via un navigateur web HTML5 à son environnement de travail et, et qui permet de repartir très rapidement, quelle que soit la cause. Même si les utilisateurs, ils n'ont pas leur poste de travail avec eux, ils ont n'importe quoi. En fait, on repart vite et les applications sont déjà installées et on est dans un environnement qui est totalement accessible. Et c'est aussi un avantage parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la préparation, c'est le plus important. Ça nous permet dans des tests de reprise d'activité d'avoir des environnements des environnements clients dans un environnement complètement clos et de tester la reprise d'activité de bout en bout et de s'améliorer au fur et à mesure. Et bien sûr, la dernière partie, c'est la partie publication des applications.
Donc, bien souvent, on héberge des applications qui sont accessibles par nos clients, nos partenaires, nos prospects, et, euh, et donc qui sont publiées sur Internet. Et donc, pour remettre à disposition la publication sur Internet, en gros, il y a trois grosses méthodologies. C'est soit on a une gestion des IP au travers de notre fournisseur d'accès qui est aussi disponible sur la reprise d'activité, et on peut faire de la bascule avec juste du routage, qui soit dynamique ou statique, géré par le fournisseur d'accès, par exemple. Enfin, c'est ce que NetWise peut faire quand on a des clients qui sont on-premise et on fournit la connectivité réseau, ils ont un plan de reprise d'activité chez nous à le bout de la France. Et ben, on peut basculer les IP publics immédiatement, et ce qui permet de faciliter la reprise d'activité. Sinon, on fait de la modification DNS, mais il faut avoir fait les configurations TTL qui vont bien pour pouvoir basculer rapidement les adresses IP. Soit ce qu'on a de plus en plus maintenant sur toutes les applications web, puisqu'il y a quasiment plus de l'application web qui est publiée, c'est qu'on a des Web Application Firewall en plateforme as a service. On peut nommer par exemple Cloudflare, et on a juste à changer les adresses IP de destination. Et donc, ça nous permet de faire de la reprise d'activité. Tout ça, ça nous permet de repartir plus rapidement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut resécuriser l'environnement restauré. Donc, même s'il est disponible immédiatement, il faut le vérifier avant de le remettre à disposition pour ne pas recommencer quelques heures plus tard avec, avec le même souci. Donc, il y a une problématique d'analyse à mettre en œuvre en avance de phase. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez, si vous voulez, on avait un livre blanc sur la sauvegarde et la reprise d'activité qui est disponible. Donc, vous aurez juste à scanner. Et on avait aussi, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la partie immuabilité au niveau S3 et protocolaire, on avait déjà fait un webinar, et on va vous mettre le lien dans le chat, je crois, pour, euh, pour aller voir ça si vous êtes intéressé. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas le chat du coup. J'en ai pas vu, moi François. je l'ai laissé d'ouvert, j'ai pas vu de questions, mais faites-vous plaisir, hein, on est là pour vous répondre. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, en fait, là, c'était vraiment une base. On peut travailler avec vous et faire des workshops pour répondre à votre problématique de reprise d'activité, puisque chaque système d'information d'entreprise est particulier. Et on nous a juste balayé une overview de ce qui était possible de faire. Et maintenant, on peut composer avec vous pour pouvoir vous aider à reprendre le plus rapidement possible et le tester avec vous. François, je ne sais pas si tu as des questions. Okay. Bon, il y a une question qui arrive normalement. C'est ça. Si j'ai un serveur physique avec une base SQL, comment je peux faire pour reprendre mon activité? Alors, je vais en prendre une partie, peut-être que Adrien prendra la seconde. En fait, aujourd'hui, Vim propose de restaurer tout ce qui est sauvegardé. En fait, on va pouvoir le restaurer soit dans un cloud, soit dans un outil virtuel quel qu'il soit. Donc, on va faire des conversions, on va aider à redémarrer et on va tout convertir dans le format de destination. Et ensuite, Adrien peut reprendre la parole, mais on va reprendre pour la remise en ligne et la reprise d'activité avec les outils web et les VPN et ainsi de suite pour pouvoir redonner le service aux utilisateurs. Le but, c'est en fait, on fait une conversion on convertit la machine, et après, on la remet à disposition sur l'environnement de reprise d'activité. C'est une target, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Oui. On s'en sert beaucoup chez des clients qui font des migrations aussi ou qui veulent pas investir dans un deuxième site, qui utilisent un cloud, que ce soit privé comme NetWise ou un cloud public pour faire de la reprise d'activité sans avoir de coûts
additionnels et faramineux. Et on le voit de plus en plus depuis le rachat de VMware. Et merci. Vous avez sur la partie utiliser des données cloud, du coup, bah, pareil, comment se passe la reprise? Eh ben, en fait, on a à peu près les mêmes mécanismes de conversion. Là, c'est la partie Data Mobility, en gros, qui est disponible avec Vim. C'est qu'on peut restaurer des machines virtuelles Azure, par exemple, dans un environnement VMware. Enfin, on travaille plus avec VMware aujourd'hui, donc on est sur un environnement VMware. Et en fait, l'idée, grâce à ça, c'est aussi de permettre de faire un exercice de reprise d'activité le plus complet possible en ayant en un point toutes les sauvegardes ou les réplications de machines, de workloads, de services disponibles pour reprendre l'activité. Donc, par exemple, on a des clients qui ont une partie de leur machine dans Azure qui sont sauvegardés chez NetWise et sur lequel on fait une restauration depuis cette sauvegarde dans un environnement VMware, mais ils ont aussi encore des systèmes on-prem certains endroits où ils ont des services un peu plus critiques sur lesquels on fait une réplication et on repart directement depuis la réplication. Et ils ont des sites distants où ils ont un gros filer parce que leur connexion ne permet pas d'avoir tout dans le cloud et sur lequel on fait une sauvegarde dans un environnement, dans de l'objet S3 tout simplement et ça nous permet aussi de restaurer ça. Donc en fait, l'idée c'est que grâce à tous ces systèmes, on essaye d'avoir une brique centralisée pour la reprise d'activité des entreprises la plus complète possible pour pas qu'il y ait en fonction du cloud en fonction de où est localisée nos applications, qu'il y ait besoin d'un système différent en fonction de chacune des sources, des sources d'hébergement en fait des applications. Donc, grâce à NetWise, vous pouvez faire ça. Il faut profiter et puis il faut en discuter avec nous et on vous fait tout ça sur mesure. J'espère avoir répondu de manière plus complète à la question. Ok. S'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va vous laisser aller manger. Ouais, c'est peut-être l'heure de déjeuner du coup. Ouais. Ah. Non. Ok. Eh ben merci. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous voir chez NetWise s'il y a besoin d'un truc particulier. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Merci à tous.